Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 5 octobre 2020. Je vous invite à vous installer, que l'Esprit Saint nous précède, que nous puissions puiser dans les sources de la parole, les sources d'eau vive pour pouvoir alimenter notre vie spirituelle, notre vie au quotidien. C'est le temps de la halte spirituelle, c'est le temps pour rebondir en ce matin. Installez-vous bien. Dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, on dit du voyageur qui a été attaqué par des voleurs qui l'ont laissé à moitié mort. C'est une expression inhabituelle en français, mais nous savons tous ce qu'elle signifie. L'homme était très probablement proche de la mort. Nous pouvons être à moitié morts d'autres façons, en dehors du sens physique et corporel. Nous pouvons être à moitié morts dans le sens où l'étincelle de notre vie, le souffle, l'espoir s'éteint progressivement. Nous ne nous sentons qu'à moitié vivants et nous avons l'impression de nous traîner sans grande énergie ni enthousiasme pour quoi que ce soit, et parfois, hélas, pour qui que ce soit. C'est peut-être ce que beaucoup de gens ressentent en ce moment à cause de l'impact des situations causées par des circonstances multiples, familiales, personnelles, professionnelles, sanitaires, comme c'est le cas avec le virus actuellement, à moitié mort en termes de un peu plus positif, à moitié vivant plutôt. Il est facile de sentir qu'en tant que société, nous faisons un pas en avant, puis deux pas en arrière pour ce rétro-pédalage, ce retour de l'inquiétude ou de la peur généralisée que provoque cette crise sanitaire. Oui, en effet, bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps, nous avons souvent besoin que d'autres nous insufflent une nouvelle vie. Quand nous sommes seuls, quand nous traversons des ravins difficiles, des tempêtes qui soufflent dans nos vies, tout comme dans la parabole du Samaritain, du bon Samaritain, le voyageur avait besoin que quelqu'un lui insuffle une nouvelle vie. Il avait besoin de la flamme de l'espérance. Et justement, le bon Samaritain l'a fait en faisant le bien qu'il était capable de faire. Il a fait ce qu'il a pu et cela s'est avéré être beaucoup, suffisant. En pensant les blessures de l'homme, en les soulageant avec de l'huile et du vin, en l'amenant dans une auberge, un lieu de sécurité et d'hospitalité, en payant ses dépenses et en promettant de le surveiller sur son chemin de retour. Il a donné un peu de son temps et un peu de son argent à ce malheureux et cela a fait toute la différence. Nous pouvons faire la différence avec ce que nous pouvons faire, ce qui relève de notre ressort. L'homme à moitié mort est revenu à la vie. Ce que le Samaritain a fait pour le voyageur juif brisé est une image de ce que Jésus veut faire pour nous tous. Il est le grand guérisseur du corps, de l'âme et de l'esprit. Il est toujours présent pour nous d'une manière qui guérit et donne la vie. Ce que le Samaritain a fait pour l'homme blessé est également une image de ce que Jésus veut que nous fassions les uns pour les autres. Allez et faites de même, nous dit-il en d'autres termes. Il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire les uns pour les autres. Allez et faites de même. Surtout en ces temps
que nous traversons, que l'humanité traverse. C'est pas tellement peindre un tableau négatif de la vie aujourd'hui, mais c'est la réalité. C'est être réaliste. Donner aux autres un peu de notre temps, un peu de nos propres ressources humaines et matérielles peut faire une énorme différence pour eux. Cela peut apporter une nouvelle vie à ceux qui sont à moitié morts. Si nous sommes à moitié vivants, alors donnons le peu que nous pouvons, le maximum de nos capacités, de nos possibilités. Et si nous sommes dans cette situation, accueillons ce que les autres nous proposent, car ils nous tendent la main pour nous insuffler l'espérance. Et c'est Jésus lui-même qui se fait parfois présent. Il nous fait signe. Amen. Bonne journée à tous.